Voilà. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais faire une petite réponse hors série. Une réponse à un sujet très ciblé. Alors, je regarde très occasionnellement, mais vraiment très occasionnellement, l'émission Donc on n'est pas couché. Alors, je vais donner un avis purement personnel, en même temps assez objectif, de l'émission de Monsieur Laurent Ruquier, produite par Catherine Barma. Et je vais également répondre en substance au message que j'ai lu sur un forum de quelqu'un un petit peu étonné qui a demandé mais pourquoi est-ce qu'on n'invite pas Tariq Ramadan qui a un discours intéressant à développer. Alors, j'ai envie de commencer par la fin. Pourquoi on n'invite pas Tariq Ramadan dont on n'est pas couché? Alors, moi je vais donner ma perception à cette affaire. C'est que à l'époque où M. Ruquier a reçu Tariq Ramadan, c'était encore à l'époque où M. Nolot et M. Zemmour officiaient. Il a reçu M. Tariq Ramadan pour son livre Mon intime conviction. M. Ramadan mettait déjà en évidence la malhonnêteté intellectuelle de Mme Caroline Fourest et ses mensonges à répétition qu'on peut parfaitement constater sur Internet, parce que voilà, les propos ne sont pas modifiés, ne sont pas coupés, contrairement à ce qu'elle a fait dans son livre, dans son livre qui s'appelle Les Frères Tariq, où elle coupe systématiquement, où elle fait dire le contraire de ce que disait M. Tariq Ramadan. Donc c'était une émission d'une bonne tenue, et c'était l'époque où j'aimais encore regarder cette émission, où il y avait encore un échange intellectuel intéressant, notamment contre M. Zemmour par exemple. Et j'étais, on va dire, à 85% d'accord avec M. Ramadan et à 15% d'accord avec M. Zemmour, pour vous donner une idée. Bon, et d'ailleurs Nolot était quelqu'un, et toujours quelqu'un d'ailleurs d'une très grande qualité. C'est pas pour lancer des fleurs, c'est juste un constat objectif. Suite à ça, suite à ce débat, il y a eu un débat toujours sur le service public, mais cette fois-ci pas sur France 2, sur France 3, avec M. Tariq Ramadan et Caroline Fourest. Et à l'occasion de ce débat, M. Ramadan a prouvé, encore une fois, que Caroline Fourest avait pour le bien intellectuel, on va dire, une conception très, très légère, qu'elle mentait, qu'elle tronquait les propos, encore une fois, de M. Ramadan. Et c'était dans une émission qui s'appelait Ce soir ou jamais, présentée par Frédéric Tadei. Si ça vous intéresse, je vous encourage très vivement à écouter ce débat. Où, alors là, franchement, je veux dire, il n'y a pas photo, quoi. Même le pro-Fourest peut constater qu'il y a effectivement plus que de l'exagération, mais de la manipulation quasiment. Bon. Alors après, elle est venue se plaindre, évidemment. Elle est venue se plaindre en disant elle est repassée chez Ruquier, donc on n'est pas couché. Et elle est venue se plaindre en disant vous donnez la parole à un prédicateur quand vous ne le reprenez pas à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Malheureusement pour elle, à l'époque, Nolot était encore en place et l'a quand même très largement remis entre guillemets à sa place en lui expliquant que elle s'était faite très gentiment ridiculiser par M. Ramadan lors de son passage dans Ce soir ou jamais, par M. Ramadan. Alors Caroline Fourest, encore une fois, un discours ambigu en disant vous ne devez pas lui donner la parole quand vous laissez parler un prédicateur de cette façon-là, mais en même temps, vous devez lui laisser la liberté d'expression. Et là-dessus, Ruquier, un peu facilement, a dit oui, vous m'avez convaincu, convaincu qu'il fallait pas inviter M. Tariq Ramadan. J'aimerais bien savoir en quoi. Alors, ça, c'est la conclusion de M. Ruquier qu'il est basé sur rien. Je ne vois pourquoi il a été convaincu par Caroline Fourest que M. Ramadan
n'est pas audible, puisqu'il est, alors pour le coup, invité, je vais presque dire partout, dans toutes les radios, que ce soit sur RMC, que ce soit au Grand Journal, que ça soit donc sur Canal+, que ça soit sur France 3, TV5 Monde, etc. etc. Bon. Pour parler encore de M. Ramadan 2 minutes, c'est quelqu'un que je suis depuis 15 ans, M. Tariq Ramadan. J'ai jamais constaté de double discours de M. Tariq Ramadan. Moi je parle un petit peu anglais, mon frère parle arabe couramment, j'ai jamais constaté le double discours de M. Ramadan en question. Que ce soit sur sa page Facebook officielle, que ce soit dans ses conférences ici ou à l'étranger, puisqu'il est interdit, quasiment interdit en France de conférences, quasiment systématiquement, alors que il est suisse à la base. Moi aussi, hein, je vous donne un avis extérieur, je ne suis pas français, mais bon, il est quand même régulièrement cité comme étant l'un des 10 intellectuels les plus référencés au monde, hein, pour parler clairement. Donc le seul qui se ridiculise, en l'occurrence, c'est M. Ruquier, en n'essayant pas de faire preuve un peu plus d'ouverture d'esprit. Ça, c'était pour répondre au deuxième point. Et maintenant, je vais donner un avis général sur l'émission. On va essayer. Alors, je vais vous expliquer. Moi, c'est une émission que j'ai regardée au départ. Alors, au départ, il y avait... Je vais le prouver, hein, ce que je dis, puisque... Donc, au départ, il y avait Michel Polac et M. Zemmour. Alors, on va passer sur les histoires privées de Michel Polac et ses livres. Bon, ça, il a le droit à l'oubli là-dessus. Et j'ai pas envie de... Bon. Alors, Michel Polac et Zemmour. Bon. Alors, peut-être que c'était le fait que ça soit nouveau et que... quand c'est nouveau, on essaye toujours d'être un peu plus ouvert. Si vous voulez, moi je trouve qu'après il y a eu vraiment un duo qui a pris, parce qu'après Michel Polac malheureusement, ou d'autres diront heureusement, moi je ne souhaite pas la mort d'un homme, il faut être clair, est tombé malade, donc Monsieur Polac a été remplacé par Monsieur Nolot. Et là, comme on dit, le duo s'est trouvé, et d'ailleurs, là où ils peuvent dire merci à Laurent Ruquier, puisqu'effectivement, ça leur a permis de se faire connaître par un plus grand public. Voilà. Mais il faut aussi reconnaître que sans Éric Nolot et sans Éric Zemmour, eh bien, On n'est pas couché n'aurait peut-être pas eu la même aura. D'ailleurs, à l'époque, il y avait Jonathan Lambert qui maintenant, même s'il a voulu revenir un moment, fait des apparitions très très succinctes. Nicolas Bedos, il me fait pas rire, hein, quand il a fait sa petite diatribe sur Dieudonné, mais j'en parlerai un petit peu plus tard dans mon intervention. Là, en l'occurrence, moi, il y a plusieurs choses. Déjà, le côté j'arrive sur scène, on fait un flop 10, ou un top 10, enfin un flop 10, et puis pendant 20 à 25 minutes, il se met en avant comme ça. Et les vannes sont pas drôles, voilà, les vannes sont vraiment pas drôles, quoi. C'est à peine au niveau des blagues carambars, je vous assure, quoi. Je veux dire, c'est d'une pauvreté sans nom. Et puis, soyons clairs, moi je suis pas Front National, par exemple, je vote pas Front National, de toute façon je suis suisse, donc je pourrais pas voter, mais j'ai un respect pour ce parti, voilà. Florian Philippot est intelligent. Marine Le Pen, moi je suis contre la peine de mort, je suis pas pour son programme économique d'immigration, parce que je pense que sur la monnaie elle a raison, et elle n'est pas la seule à le penser d'ailleurs. Vous l'avez déjà invité d'ailleurs, Dupont-Aignan pense la même chose là-dessus, à propos de l'euro. Enfin bref, et vous agressez d'abord la personne. Moi je me souviens de cette émission, vous avez montré pendant le flop 10 un arbre généalogique avec une espèce de croix gammée, en disant voilà l'arbre généalogique de Madame Marine Le Pen. Vous pourriez le dire à la télévision que vous avez été condamné par la justice.
pour ça. Vous pourriez le dire. Voilà. Bon, après, vous faites de temps en temps votre mea culpa, mais ça ne suffit pas. La dernière polémique où vous vous êtes excusé il y a quelques semaines sur une actrice que vous avez moquée assez honteusement. Mais est-ce qu'à un moment donné, on peut avoir un minimum de décence dans un service public? Le Front National aujourd'hui représente 30% des électeurs. C'est-à-dire des gens qui subventionnent également votre émission. Je sais qu'on vous l'a déjà dit, je sais que vous avez déjà répété, que c'est pour ça que dans un cadre particulier, vous acceptiez de la recevoir. Bon. Mais est-ce qu'il ne serait pas temps un petit peu d'ouvrir son esprit? Voilà, est-ce que... Voilà, moi je... Bon, alors déjà c'est pas drôle, cette espèce de 20 minutes ou 25 minutes où... Pas toujours, mais quelquefois il y a des dérapages qui sont très contestables. Donc c'est assez plat. Ensuite, moi je conteste l'idée, par exemple, si on est contre le mariage pour tous, eh bien tout de suite on est catalogué, maintenant on n'en parle plus, donc ça va. Ben, là maintenant, ça va être, si vous n'êtes pas Charlie, bien vous êtes suspect, si vous n'êtes pas suspect, vous êtes attaqué par l'ensemble des invités qui pensent tous la même chose. Tous. Il n'y en a pas un qui pense différemment. Voilà. Et pour répondre, alors je sais pas, pour donner un avis sur des choses un peu plus récentes, vous avez reçu dernièrement les frères Bogdanov, vous recevez assez régulièrement, là n'est pas la question, mais enfin la dernière fois j'ai trouvé que c'était quand même très léger votre façon de recevoir les gens, quoi. Alors vous recevez les frères Bogdanov, alors non seulement vous leur coupez la parole toutes les 5 minutes, parce que selon vous dire, vous êtes fatigué, il est tard, puis vous vous barrez, vous êtes là, et bon. Alors eux, ils rentrent dans votre jeu, parce qu'ils n'ont pas envie de vous ridiculiser, bon voilà. Donc ils rentrent dans votre jeu, ils se marrent bien aussi, peut-être, bon. À un moment donné, quand quelqu'un donne une explication, et que c'est intéressant, parce que moi je jugeais que c'est intéressant, moi j'ai lu tous leurs livres, et j'ai compris tous leurs livres. Et je dis pas que je suis plus intelligent que vous. Quoique, faudrait qu'on fasse un parallèle pour vérifier ça. À un moment donné, il faut respecter, quoi. Même, mais à la limite, vous lisez le bouquin, puis vous dites j'ai pas compris. Mais vous faites l'effort de lire. Là, vous leur dites carrément, j'ai pas lu le livre, mais bon, je comprenais rien au premier, donc finalement, je me suis dit, je vais gagner du temps, j'ai pas lu le livre. Là, vous allez me dire, j'ai au moins l'honnêteté de le dire. Bah oui, vous avez l'honnêteté de le dire. Mais dans ce cas-là, vous recevez pas les gens si vous lisez pas leurs ouvrages, quoi. Ils disent, c'est toujours la même chose. Non, c'est pas la même chose. Moi, j'ai lu les bouquins, c'est pas la même. Voilà, donc... alors, on peut être d'accord ou pas avec les frères Bogdanov, on peut... Mais bon, c'est quand même des gens qui ont l'air sympathiques, ça vous dites pas le contraire. Et je trouve que c'est malhonnête, que c'est pas bien de pas aller jusqu'au bout là-dedans. Ensuite, on peut parler des chroniqueurs. Bon, je vais pas m'étendre sur Léa Salamé qui crache dans la soupe, qui rêve. D'ailleurs, comme Émeric Caron, j'ai remarqué qui rêvait absolument de voir Éric Zemmour quitter le plateau la dernière fois qu'il a été invité. Ça aurait fait le buzz, vous auriez rigolé en levant vos deux bras comme vous avez l'habitude de le faire avec votre stylo, en disant je comprends pas pourquoi il est parti, voilà, ça fera parler, mais on voulait pas, etc., etc. Manque de bol pour vous, il est resté jusqu'au bout. Et je peux vous assurer que moi je serais parti, par exemple. Alors je supporte pas, c'est pas ce que je veux dire, je suis pas en accord avec les thèses parfois alarmistes de M. Zemmour sur certains points précis, et je suis pas là pour désigner le musulman comme potentiel ennemi. Mais, d'autant que mon frère est musulman, depuis 20 ans, et que ça pose absolument pas de problème. En tout cas sur Genève, ça en pose pas, et à mon avis ça en posera jamais. Il y a aussi là le service public qui a une part de responsabilité dans cette diabolisation, j'ai envie de dire. Bon, mais ça c'est un autre débat. Alors sur Caron, même Natacha Polony, qui était une de vos anciennes chroniqueuses, moi j'ai tendu l'oreille. À un moment donné, elle s'est retournée vers vous et elle vous a dit, vous comprenez pourquoi je suis parti? Parce que c'est absolument impossible Caron, si vous voulez, c'est pas un chroniqueur, c'est pas un journaliste qui écoute les arguments de l'autre. C'est quelqu'un qui est là pour balancer son idéologie
et qui n'écoute pas vos réponses, ou alors qui va tout faire pour prendre une partie du discours, et seulement ce qui l'intéresse, et continuer à vous foncer dessus avec un regard, un ton très dogmatique, très péremptoire, comme ça, bon, c'est pas ce qui fait avancer le débat. Et après, vous dites que vous êtes une émission qui n'est pas seulement du divertissement, que vous faites partie des magazines de la chaîne. Bon. Alors les magazines de la chaîne, j'aimerais bien savoir où est-ce que vous pouvez vous prétendre être un magazine de la chaîne. Vous avez reçu Jean d'Ormesson, certes, j'aime beaucoup Jean d'Ormesson, par ailleurs, mais je m'excuse, moi sur le programme télé, c'est marqué divertissement, et je ne suis pas persuadé que M. Caron soit le plus approprié pour développer un débat intellectuel. Alors là, on va dire, ça c'est un avis purement personnel. Certes, mais au moins qu'il laisse terminer l'argument ou qu'il laisse exprimer les gens. Mais même vous, je suis sûr que vous en avez assez. Je suis sûr qu'il a dû faire des pieds et des mains pour faire une année supplémentaire. Je suis persuadé qu'il a dû avoir des discussions. Vous voulez pas le dire? Ça c'est privé. Comment il le sait? Parce que moi je remarque ça. Votre film, je vous pose la question. Il y a eu des discussions très âpres entre vous, Catherine Barma et M. Aymeric Caron. Vous auriez voulu qu'il parte cette année. Bon, il n'est pas parti cette année. Vous avez été plus lisse. Mais bon, voilà. Donc moi déjà, ça me pose un problème. Et puis, c'est surtout entre guillemets, les intervenants qui sont tous du même bord. Ça devient de l'eau tiède, je vous assure. Ça devient de l'eau tiède, voilà. Alors, est-ce qu'on a le droit d'avoir des discours un peu dissonants, excepté les invités politiques? Pour moi, c'est de l'enfumage. Donc, voilà, bon, en substance, vous n'êtes pas drôle. Pour moi, cette émission n'a pas grand intérêt. Et puis, en plus, il y a un manque de respect, de plus en plus, d'ailleurs, vis-à-vis des invités. Donc, évidemment, maintenant, il y a plus de monde qui vient, puisqu'il n'y a plus M. Zemmour, qui avait tendance quand même on va dire, à remettre les églises dans les villages, ou du moins à exprimer son opinion assez fortement, mais c'était ça l'intérêt de l'émission. Aujourd'hui, ça devient policé, bon, voilà. Et tout de suite, Dieudonné, bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais l'image qu'on en donne, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Même si je préférais que, encore une fois, M. Dieudonné soit pas pote avec un type comme Alain Soral. Mais, vous savez, on a un cerveau, on est capable d'analyser ce qui se passe. Faut pas vous imaginer que le téléspectateur attend la venue de M. Ruquier comme voilà. Et encore une fois, si vous voulez vraiment faire preuve d'impartialité, vous devriez inviter le Front National de façon régulière, ou du moins de façon, même si c'est pas régulier, voilà. C'est des gens qui subventionnent aussi votre émission, M. Ruquier. Indirectement. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais j'ai dit à Marine Le Pen que je la recevais avec plaisir, dans un cadre très précis, qui est différents types d'élections. Bon, mais, vous pouvez aussi essayer de tolérer l'autre. Hein, de ne pas considérer, par exemple, que tous ceux qui, comme je l'entends souvent dans votre émission, que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux sont des dangers potentiels. Je veux dire, moi j'ai lu le dernier livre de Michel Houellebecq. Je peux vous dire d'abord qu'il avait une vision de l'islam qui était très négative en 2001, puisqu'il avait dit, je cite, c'est une religion qui est tout juste bonne à enculer un chameau, excusez-moi, mais bon. Et puis qu'il a révisé son jugement après avoir lu le Coran, et qu'il avait dit qu'une vision moyenne du Coran n'aboutissait pas à la bêtise qu'il avait pu dire en 2001. Voilà. Donc moi j'ai lu son livre, en tout cas c'est un roman, c'est une fiction. Donc je fais partie des méchants des réseaux sociaux. Voilà. Et on se cultive, hein, vous savez.
Aujourd'hui, la vérité, elle n'est peut-être pas que dans la télévision, et l'humour n'est peut-être pas que dans l'émission à Monsieur Laurent Ruquier. Et peut-être que ça serait intéressant d'écouter un petit peu les arguments des autres. Au lieu de vous enfermer dans une caste de gens qui pensent exactement comme vous, ou à peu de choses près, ou d'avoir un chroniqueur qui coupe la parole toutes les 5 minutes où on ne peut pas s'exprimer. Vous avez du mépris parfois. Moi j'ai trouvé très méprisant votre façon de couper la parole toujours avec le sourire au frère Bogdanov en disant ça m'intéresse pas, je comprends rien. Bon. Alors les recevez pas. Et eux d'ailleurs n'ont pas à venir. Bon. Voilà, c'est mon avis encore une fois. Et eh bien je ne vais pas utiliser les formules habituelles puisque c'est un petit hors-série, c'est une petite réponse par rapport à, on va dire, la liste interdite produite dans cette émission. Et évidemment, il y a des nouveaux invités qui viennent, puisqu'ils le disent clairement, ça au moins ils ont la franchise de le dire. On venait pas parce qu'il y avait Éric Zemmour. Parce qu'évidemment, dès qu'il y a un minimum de contradiction, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Éric Zemmour, eh bien, on a peur de la contradiction. Ça devient, comme vous l'aviez dit assez justement d'ailleurs à Michael Youn, ça devient un robinet de promotion maintenant, votre émission, où quasiment à chaque fois, on est d'accord. Ou alors on tape systématiquement sur celui qui ne pourra pas vous attaquer. D'ailleurs, l'une des seules fois où M. Caron a fait preuve d'un certain courage, je crois qu'il y a eu 2 fois, mais notamment une fois où il s'est interposé face à BHL, il a parlé des enfants palestiniens. C'est peut-être la seule fois où il a justifié sa place. Et ça lui a valu des menaces. Indirectement. Je sais pas que c'est BHL qui les a fait, mais indirectement, il a eu des menaces suite à ça, et vous le savez très bien, ça circule. Bon. Parce qu'à un moment donné, il faut le dire. Alors, soit vous faites un divertissement, mais vous faites un divertissement qui est drôle, parce que franchement, c'est pas drôle. Soit vous faites partie des magazines ou des choses intellectuelles, ou alors vous pouvez faire les deux. Mais à mon avis, sans vouloir vous faire offense, je ne suis pas persuadé que vous ayez le talent pour ça. Voilà. Et encore une fois, pour moi, vous respectez pas vos invités. Et puis, cette espèce de bande à Ruquier, il y en a marre aussi. Il faut arrêter. Jean Benguigui qui dit faire couler un bronze, c'est comme libérer Mandela. Ça choque personne. Bon. On a le droit, c'est la liberté d'expression. Faut arrêter, faut arrêter. Bref. Sur Ruquier, gardez vos amitiés. Chacun son histoire. Moi, je suis là pour parler de votre émission. Votre émission, au départ, je la trouvais quand même assez intéressante au début, voilà, mais ça a évolué. D'un point de vue cheminement, là, voilà. Il y avait un intérêt, puis maintenant l'intérêt a carrément disparu. C'est vide de sens, vide de substance. Il n'y a plus rien dans cette émission. Si, on est couché plus tôt, effectivement. Ceux qui ne sont pas couchés à cette heure-là, je ne sais pas, mais moi en tout cas, ça me permet de me coucher plus tôt. De toute façon, en règle générale, je ne regarde plus la télévision, puisqu'on paye sa redevance pour rien. Il y a des documentaires, il y a des choses sur Internet aussi qu'on peut choisir, etc. Et je vous redis encore une fois qu'on n'est pas tous des dangers et tous des timbrés ou des siphonnés ou des complotistes. Il faut arrêter avec ça, ces discours publics, voilà. C'est pas du tout ça. Je suis pas là pour parler de ma vie privée, mais je suis un garçon équilibré qui a une structure et un noyau familial tout à fait acceptable, Monsieur Ruquier. Et n'oubliez pas que si vous avez la chance de faire ce métier, que vous êtes bien payé ou que vous vous payez bien, j'allais dire grassement, mais c'est pas très honnête de dire ça. Moi, j'ai pas de problème avec l'argent. C'est aussi, et notamment en grande partie, grâce à certains électeurs et donc à une idéologie qui ne vous plaît pas.
Mais ça, c'est le droit de chaque être humain de s'exprimer. On parle de liberté d'expression toute la journée en France. Où est la liberté d'expression? Où est la liberté d'expression en France aujourd'hui, monsieur Ruquier? Il faut être pour le mariage pour tous. On n'a pas le droit de contester. On n'a pas le droit d'expliquer les choses. Il faut supporter le... Voilà. Alors la grande théorie de votre émission, c'est de dire « Ah oui, mais ils ont qu'à pas venir, ils sont au courant, ils savent très bien comment ça se passe. » Mais attendez, moi je veux bien qu'il y ait une confrontation, mais pour qu'il y ait une confrontation, il faut quand même laisser un peu exprimer l'autre partie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez normal? Moi je suis sûr qu'Aymeric Caron, vous avez du mal à le supporter. Je veux pas balancer que sur Aymeric Caron. Parce que vous avez aussi une part de responsabilité. Quand vous vous moquez, vous avez fait votre excuse sur la dernière polémique, vous savez très bien de quoi je parle. C'est un peu léger quand même. C'est un peu léger. Voilà. Enfin bon, bref. C'est mon avis, voilà, c'était une petite réponse. Par rapport à, on va dire, j'allais dire l'éviction, l'interdiction, on va dire vraiment micro, on n'est pas couché de monsieur Tarek Ramadan. Et puis mon avis général sur cette émission qui, vous l'avez bien compris, pour moi n'a pas grand intérêt. Mais enfin, j'ai fait un tour sur le forum et la question en forme de point d'interrogation, pourquoi n'invitons pas Tarek Ramadan, m'a passablement amusé. Amusé dans le bon sens du terme. C'est pas que j'ai trouvé la question inintéressante, mais c'est que j'ai trouvé le fait qu'on puisse... je m'attendais à ce qu'on on pose ce type de questions. Voilà. Mais je ne saurais trop conseiller à cette personne de se renseigner sur cette dame que je respecte, d'ailleurs, Madame Caroline Fourest, mais enfin qui a des discours totalement contradictoires et qui s'attaque à Monsieur Ramadan depuis des années et qui n'a jamais pu prouver son double discours en question. Voilà. Quand elle parle des autres, il faut simplement rappeler que Monsieur Sifawi, au niveau d'envoyé spécial, avait fait un reportage sur Monsieur Ramadan, qui est donc Tarek Ramadan, où Monsieur Ramadan n'intervenait pas dans ce documentaire, alors que c'était prévu à la base. Documentaire qui a été constaté trop à charge par la télévision suisse romande, donc par la Suisse, pays où je vis, et qui a été donc déprogrammé, ou du moins déprogrammé parce que jugé trop à charge. Et évidemment, sur le service public et France 2, c'est passé en toute liberté. Voilà, chacun se fera son opinion là-dessus. Cela dit, on peut trouver cette émission sur internet et chacun fera son avis, objectif ou pas. Moi je suis pas là, j'essaye simplement d'avoir un cerveau et des sensibilités, monsieur Ruquier. Voilà. Donc finalement c'est vous qui perdez en refusant d'inviter quelqu'un qu'on voit partout. Voilà. Ça prouve bien où sont les barrières et où elles ne sont pas, et qui est ouvert d'esprit ou pas. Voilà. Monsieur Ramadan, que vous le vouliez ou non, c'est un homme de paix. Voilà. Merci en tout cas.